Salut famille Merengue, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Le Real Madrid, une institution seigneuriale par excellence, a su pendant des décennies géré avec maestria les moments les plus turbulents, tant sur le terrain qu'en dehors. L'histoire du club est remplie d'étoiles qui ont brillé intensément au Santiago Bernabéu, mais aussi de décisions fermes qui ont marqué le chemin du succès. Dans ce contexte, la figure de Florentino Pérez se dresse comme celle d'un président qui ne tremble devant rien ni personne. Selon des informations récentes en provenance du Brésil, le dirigeant suprême du club serait véritablement excédé par Vinicius Junior, une situation qui menace de devenir le feuilleton le plus retentissant du prochain mercato de transfert. La bombe a explosé avec force ces dernières heures. Le prestigieux média brésilien Globo Esporte affirme que Vinicius aurait déjà un accord verbal avec la direction de Manchester United. Oui, le même joueur que le club a choyé, protégé et promu depuis son arrivée à Madrid à seulement 18 ans. L'ailier brésilien, selon cette information, connaîtrait déjà les détails de son futur contrat en Premier League. Salaire, durée et conditions, tout approuvé par le footballeur. La nouvelle n'a pas du tout été bien accueillie à Valdebebas et a déclenché toutes les alarmes dans le bureau présidentiel de Florentino Pérez, qui a toujours défendu avec fermeté l'institution au-dessus de tout nom. Il aurait explosé en apprenant cette trahison cachée. Manchester United, en quête d'une figure médiatique pour remettre le club au sommet de la vitrine internationale, serait prêt à réaliser l'une des opérations les plus colossales de l'histoire, 350 millions d'euros pour le transfert de Vinicius. Une somme historique qui pâlit même face à l'offre que préparait Al Hilal, 420 millions d'euros. Tout cela pour séduire le Brésilien avec une aventure exotique, mais lucrative en Arabie Saoudite. Quoi qu'il en soit, tant les Anglais que les Saoudiens semblent avoir une chose claire. Vinicius est sur le marché. Et ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas seulement l'intérêt de ces géants du football mondial, mais aussi l'attitude du joueur lui-même. Selon diverses sources internes du club, Vinicius filtrerait des informations à la presse brésilienne dans le but de forcer son départ, créant une atmosphère de tension et d'usure qui ne bénéficie en rien au Real Madrid. Ce type de comportement, loin de ce qu'on attend d'un footballeur représentant l'écusson du plus grand club du monde, a fini par épuiser la patience de Florentino et d'une bonne partie du vestiaire. Le président blanc, homme de parole et de principe, a vu Vinicius perdre le nord. Les polémiques constantes, son comportement sur le terrain, ses gestes envers les tribunes, ses publications sur les réseaux sociaux, et surtout, ce sentiment d'ingratitude envers un club qu'il a soutenu dans les moments les plus difficiles ont fini par éroder l'image que le Brésilien avait au sein du club. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été cette nouvelle d'un accord présumé avec Manchester United, une négociation qui se déroulerait dans le dos du Real Madrid. Quelque chose qu'aucun président sain d'esprit ne peut tolérer. Et bien que la qualité footballistique de Vinicius soit incontestable, personne ne nie qu'il est un joueur déséquilibrant, rapide, incisif et capable de décider des matchs importants. Son attitude est devenue intolérable. Le Real Madrid ne peut pas être soumis aux caprices d'un joueur. Personne n'est au-dessus du club. Si un footballeur ne veut pas porter le maillot blanc avec fierté, respect et engagement, alors il vaut mieux qu'il parte, aussi talentueux soit-il. L'entité merengue, qui a survécu au départ de légendes comme Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos ou Casillas, ne vacillera pas face au possible départ de Vinicius. Au contraire, une opération de cette envergure pourrait représenter une opportunité stratégique pour renforcer plusieurs positions avec du talent jeune et engagé, en ligne avec le modèle qui a si bien fonctionné ces dernières années. Avec 350 millions sur la table, ou même plus, Florentino Pérez aurait une marge suffisante pour réaliser des incorporations de haut niveau, consolider l'équipe du futur, pourquoi pas établir un précédent. Au Real Madrid, il n'y a pas de place pour ceux qui ne veulent pas être là. Et c'est ici qu'entre aussi le ressenti du madridisme. Les supporters, fatigués des gestes provocateurs, des affronts et des polémiques vides, commencent à voir d'un bon et un départ qui semblait impensable il y a quelques mois. Car cet écusson ne se négocie pas, il se respecte, et Vinicius a franchi trop de lignes. Les valeurs du Real Madrid sont claires. Travail, humilité, sacrifice, loyauté. Quand l'un des nôtres s'éloigne de ces principes, aussi magique soit-il avec le ballon, il doit se demander s'il mérite vraiment de continuer à faire partie de cette histoire. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, le départ de Vinicius pourrait être un succès retentissant. Car il ne s'agit pas seulement de libérer une place dans l'équipe, il s'agit de purger une attitude toxique qui menace de contaminer un vestiaire qui vit par l'excellence. Si Vinicius veut vraiment jouer en Premier League, si son cœur ne bat plus pour Chamartin, s'il préfère les projecteurs de Manchester ou les millions d'Arabie, qu'il parte le plus tôt possible et qu'il le fasse en silence. Et toi, supporter du Real, qu'en penses-tu? Le club doit-il vendre Vinicius maintenant qu'il y a des offres astronomiques sur la table?
Est-il temps de tourner la page et de regarder vers l'avenir avec d'autres joueurs plus engagés envers le maillot? Ou penses-tu qu'il y a encore de la place pour la réconciliation? Le débat est ouvert, mais ce qui n'est pas en question, c'est une chose, le Real Madrid sera toujours plus grand que n'importe quel joueur, même Vinicius Junior. La réalité est que le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur qui ne veut pas porter son maillot avec fierté et encore moins de garder dans son équipe ceux qui flirtent avec d'autres clubs tout en continuant à être payés par l'écusson le plus prestigieux du monde. Par son histoire, sa hiérarchie et par respect pour tous ceux qui ont défendu le maillot blanc avec dévouement, le club est au-dessus de toute individualité. C'est cette philosophie qui en a fait le plus titré de la planète et c'est la même qui devrait régir ce moment décisif avec Vinicius Junior. Quand un footballeur commence à agir dans le dos du club qui l'a propulsé vers l'élite, quand il permet des fuites dans la presse étrangère qui minent l'harmonie interne, surtout quand il place son ambition personnelle au-dessus de la loyauté envers l'institution, il n'y a plus de place pour une seconde chance. Le Real Madrid est grand, immense, éternel, et c'est pourquoi il ne peut pas se permettre de traîner dans son vestiaire des attitudes qui détonnent avec l'esprit d'équipe, le travail silencieux et la responsabilité que suppose faire partie du meilleur club du monde. Florentino Pérez Lucet, le président, avec plus de 2 décennies de gestion impeccable, a dû prendre des décisions impopulaires par le passé et tout ont fini, avec le temps, par lui donner raison. Il n'a pas tremblé en laissant partir Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos, ni Casemiro. Tous sont partis en pensant que le Real souffrirait sans eux, et le temps a montré que non seulement il a survécu, mais qu'il est ressorti plus fort, renouvelé champion. Le cas de Vinicius ne sera pas différent. Si sa volonté est en dehors du Bernabéu, si sa tête est déjà en Premier League, alors la porte est ouverte et que ce soit le plus tôt possible. Le Real Madrid n'a pas besoin de stars capricieuses. Il a besoin de footballeurs engagés avec son histoire, prêts à donner leur âme à chaque match, à se sacrifier pour le collectif et à honorer le maillot avec humilité. Des joueurs comme Jude Bellingham, qui a compris dès le premier jour ce que représente faire partie de ce club, comme Fede Valverde, comme Dani Carvajal, comme Rodrigo, qui, même sans toujours être sous les projecteurs, donnent tout pour l'équipe. C'est cette classe de footballeurs dont le Real a besoin, pas un talent débridé qui a confondu protagonisme avec arrogance. Le cycle de Vinicius, s'il est vraiment décidé à partir, doit se terminer maintenant. Le club ne peut ni ne doit se soumettre aux exigences ou aux indécisions d'un joueur, encore moins quand son départ peut signifier une injection économique historique permettant de réaliser des mouvements stratégiques sur le marché. Avec ces centaines de millions, on peut renforcer l'attaque, assurer de nouvelles pépites du football mondial et consolider encore plus un projet qui a déjà montré être sur la bonne voie. Car au Real, on ne recrute pas par désespoir, mais avec vision, et garder quelqu'un dans l'équipe seulement pour son talent mais sans engagement serait une erreur que ce club ne peut pas se permettre. Rien n'est plus dangereux qu'un joueur sans motivation. Un joueur qui veut partir est un joueur qui n'appartient déjà plus au club. Et quand on en arrive là, le Real Madrid doit agir avec la fermeté qu'il a toujours caractérisée. Il ne s'agit pas d'une question économique ou sportive. Il s'agit de principe, de préserver l'ambiance dans le vestiaire, de protéger l'image du club et d'envoyer un message clair au reste de l'équipe et au monde du football. Ici, on n'oblige personne à rester, mais on ne tolère pas non plus les déloyautés. Le maillot blanc pèse et n'est pas pour tout le monde. Si Vinicius ne ressent plus ce poids comme une responsabilité sacrée, s'il pense que son chemin est ailleurs, alors qu'il le suive. Car ici resteront ceux qui comprennent le privilège que c'est de défendre cet écusson, et cela vaut bien plus que n'importe quel dribble ou but spectaculaire.